I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite visite au Salon du Livre de Narbonne. Alors donc cette année, ça s'est passé donc du 17 au 18 mai. Voilà la jolie petite affiche qu'ils ont mis, c'était très joli. Donc nous, ça se passe évidemment au bord de la Robine. Et donc vous avez des petits chapiteaux, voilà, ouverts, accessibles donc à tout le monde puisque c'est gratuit. Avec le beau temps. Franchement, il a fait encore cette année très beau, même un peu chaud sur le coup de 16 heures, on avait vraiment très chaud. Belle édition, voilà. Donc je vous avais fait une liste des auteurs que je voulais voir. Seulement, eh bien, arrivé là-bas, je n'ai pas vu tous ceux que je voulais voir. Parce que déjà, ça commençait à être un peu tard et que je n'étais pas seule. Bon, donc... voilà, un peu à regret certains, j'avoue. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, l'essentiel des auteurs, autrices que je voulais voir se trouvait sur le stand de chez Cultura. Donc, ce qui était bien, c'est que quand vous achetiez les livres, vous pouviez présenter votre carte Cultura. Et voilà, vous avez les points maintenant, c'est sous forme de points chez Cultura. Donc, dans la carte, je n'ai pas regardé où j'en étais parce que j'ai fait énormément. J'ai fait pas mal d'achats, mais pas non plus... j'ai vraiment été raisonnable. Voilà, franchement, j'ai été raisonnable. Alors, je voulais aller voir Benoît Séverac. Donc, Benoît Séverac, j'avais lu Trafic, cette histoire d'une vétérinaire qui essaye de sauver un chien dans une cité. Donc, il se lie d'amitié avec une jeune fille maghrébine. Voilà, il y a une histoire de drogue, etc. Bon, bref, c'était vachement bien, j'avais adoré. Et je me suis un peu avancée parce qu'il y avait du monde un peu devant lui. Et il était sur un stand plutôt BD. Et j'avais vu, oui, qu'il avait fait quelques BD. Mais du coup, je n'ai pas vu ses bouquins. Voilà, alors qu'en fait, oui, il n'y avait pas que les BD, il y avait aussi ses livres. Hein. Et je ne me suis pas assez avancée et je n'ai pas fait assez ma curieuse. Hein. Et du coup, je n'y suis pas allée parce que je pensais qu'il dédicaçait que des BD. Voilà, donc grosse erreur de ma part. Tant pis, je m'en suis aperçue en fait sur une vidéo sur Facebook. Voilà, le Salon du Livre avait fait une petite vidéo. Et voilà, donc on a vu le stand de Benoît Séverac. Donc je suis mécontente de moi, voilà, je m'en veux. Bon, mais c'est comme ça. Donc lui, j'ai pas vu. Donc ensuite... je suis allée voir donc en premier, je suis allée voir Sandrine Catalan-Massé. Donc je vous avais parlé de son livre qui est où? Parce que là c'est un peu la pagaille. Donc du coup j'ai oublié mon livre à l'étage. C'est Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi. Donc je vous avais dit qu'en fait j'avais craqué comme ça chez Cultura il y a 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines. J'avais vu sur le bouquin voilà, qu'il y avait la cocarde Salon du Livre de Narbonne. Et c'est vrai que je n'avais pas prévu d'aller la voir. Et donc en fait ce bouquin parle d'une agoraphobe. Hein. Voilà, donc une dame qui habite avec son mari, ses 2 enfants. Et donc elle ne peut pratiquement plus sortir de chez elle. Et là ça fait à peu près 5 ans il me semble. Voilà, on apprend au bout d'un moment que ça fait 5 ans qu'elle est comme ça. Elle est suivie par un psy. Mais franchement, quand on est dans le livre, on n'a pas l'impression vraiment qu'il l'aide. Elle ne fait que parler et c'est tout. Il ne lui dit absolument rien. Voilà. Donc en fait, ça va être l'histoire de cette jeune femme, oui, parce qu'elle est encore jeune. Je crois qu'elle n'a pas tout à fait 40 ans ou tout juste. Hein. Et je me suis sentie un petit peu quand même... à sa place sur certaines choses au niveau des angoisses, etc. Donc ce livre, je l'ai lu. Vous allez en avoir une chronique donc, sur le vlog qui va sortir dans la semaine. J'ai adoré, je vous le dis, j'ai vraiment adoré. Ça se lit très bien, c'est fluide, c'est sensé, c'est beau, c'est beau.
voilà, j'ai vraiment adoré la plume de cette autrice. Et donc, quand je me suis retrouvée au salon, j'avais à peine commencé le bouquin, voilà. Et je lui ai dit, j'ai dit, voilà, je suis en train de lire un bouquin de vous, donc je lui montre, voilà. Et j'aimerais voir qu'est-ce que vous me proposez. Alors, le truc, c'est qu'elle n'en a pas écrit 50, elle en a écrit 3, donc celui que je viens de vous dire. Un autre, je ne sais plus le titre, ça parle d'un enfant, je ne sais plus trop, bon, enfin, ça ne m'a pas trop intéressée. Et puis, du coup, elle m'a parlé de Puisque quelqu'un m'attend. Donc, elle m'a parlé de ce livre. C'est l'histoire d'une femme qui est mariée et qui se retrouve un jour dans un hôpital psy. Apparemment, elle a perdu connaissance, etc. Donc, elle a perdu sa mémoire. Hein. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Personne, au fil des jours, personne ne vient la voir. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, apparemment, on a double histoire. L'histoire dans l'hôpital psy avec les fous, les gens un peu... pas que des fous, mais voilà. Les fous, les gens avec tous leurs problèmes de santé mentale, etc. C'est tout ce monde est mélangé. Son histoire après à elle, voilà, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et ça m'a bien touchée, elle m'a bien raconté, elle a bien vendu son bouquin. Et alors, c'est une personne à peu près de mon âge, je pense dans la cinquantaine à tout casser. Et très simple. Voilà, j'ai beaucoup aimé parler avec elle, hein, parce qu'elle a un côté, voilà, elle est un petit peu frivole, et puis elle est très posée dans ses propos. J'ai bien aimé parler avec elle, voilà, on a parlé pendant 5 minutes. Bon, après, je me suis sentie un peu oppressée, puisqu'il y avait la radio de la ville qui voulait lui faire une interview, donc ils attendaient que j'ai terminé pour pouvoir l'interviewer. Mais je crois que j'aurais continué encore à parler avec elle. Donc, vraiment, c'est une autrice à connaître. Sandrine Catala-Massé. Je vous conseille en tout cas le premier que j'ai lu. Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi. Et donc, c'est l'histoire d'un combat. Alors, je ne dis pas que c'est peut-être aussi facile parfois. Mais si on ne se bouge pas, en fait, rien ne peut se passer dans sa vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai aimé, voilà, ce côté quand même positif. Et donc là, on va voir ce qu'il en ressort. Donc c'est aux éditions Erol. J'ai adoré la couverture. Hein. Voilà, on dirait que quelqu'un est dans l'eau, pas qu'elle se noie, mais voilà, elle est un peu dans l'eau, mais un peu à la surface. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous en dis pas plus. Il me tarde de le lire. Ensuite, j'ai voulu voir Line Papin. Donc Line Papin est une des ex-femmes de Marc Lavoine. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur, hein, forcément. Donc, ils sont restés ensemble 4 ans et mariés 2 ans. Beaucoup de déboires médicaux par rapport à ses grossesses, apparemment. Elle a eu pas mal de soucis. Elle a perdu des jumeaux. Et puis, bon, après, la grossesse d'après a fini par un IVG. Je n'ai pas toute l'histoire. Hein. Mais, en tout cas, c'est une jeune fille, déjà qui est magnifique, hein, qui est douce, hein. Qui inspire quelque chose de chaud en elle. Elle est je sais pas, elle a quelque chose de doux. Donc j'ai une amie qui avait lu Après l'amour, voilà. Et apparemment c'est ce livre-là qui parle d'elle et de Marc Lavoine. Donc elle m'a dit qu'elle me le prêterait. Donc du coup je me suis lancée sur un autre livre. Voilà, j'ai demandé qu'elle me parle de ces quelques livres parce qu'elle en a fait quand même 5 ou 6. Hein. Et donc, j'ai craqué sur Le cœur en laisse. Donc là, on sort vraiment de mon sentier battu. Hein. Je ne suis pas du tout dans les thrillers ni dans les polars. Hein. Vous avez vu là, les deux, pas du tout. Donc, dans Le cœur en laisse, on parle de Maurice, qui est un écrivain à succès, un brin solitaire. Mais voilà qu'à 40 ans, il ne ressent plus rien. Plus rien pour sa compagne Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors qu'il tente une dernière fois de sauver son couple, elle apparaît. Elle, Ambroisie, égérie du tout Paris. D'une beauté saisissante, elle est un tremblement dans sa vie. Maurice, bel ami malgré lui, s'oublie peu à peu dans l'étreinte de cette femme à la fois sublime et inquiétante. Noyé dans ce faste et dans un monde d'apparence, il s'efface, au risque de se perdre lui-même et de voir disparaître tout ce qu'il avait réussi. Ça m'a intéressée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de son histoire encore là-dedans ?
je me demande de son histoire avec Marc Lavoine. Franchement, je sais pas, je ressens un petit quelque chose. Donc cette audition, le livre de poche, il n'est pas très gros, c'est écrit petit forcément, mais il fait 250 pages passées, même 280 pages bien. Voilà, donc il me tarde vraiment de le lire. Donc elle a sorti aussi Les Os des filles. Les Os des filles, ça parle, je vous montre vite fait, Les Os des filles, ça parle de sa vie. Voilà, c'est elle en photo avec sa mère, etc. Puisqu'elle vient du Vietnam. Et voilà, donc bon, là l'histoire ne m'a pas trop intéressée. Après, elle a écrit Tony, L'éveil. Voilà, elle en a fait plusieurs. Et Une vie possible aussi. Voilà, donc en tout, elle a dû en faire 6. Donc, belle personne, franchement. Elle est très, très douce, très agréable. Elle vous raconte son histoire. Elle est touchante. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'aller la voir. Je suis super contente. Je me suis abonnée d'ailleurs à son compte Instagram. Alors, ensuite, on va passer un petit peu à un autre registre pour couper un petit peu. Je suis allée voir Gérard Muller. Gérard Muller, j'ai lu récemment, même les mémés aiment la castagne. Donc c'est un petit polar, on parle voilà, d'une inspectrice de police qui est amenée à enquêter sur des crimes. Et voilà, et quelqu'un va semer des indices pour l'aider. Et quand on va savoir qui est à la fin ce meurtrier, on va être un peu choqué quand même. Donc j'avais adoré cet opus, c'est un de ses premiers, chez les presses les presses littéraires, pardon, je confonds, les presses de la Cité et les presses littéraires, c'est pas la même chose. Donc j'ai parlé avec l'auteur qui était présent. Les presses littéraires, ils ont beaucoup d'écrivains apparemment, et ils ne pouvaient pas mettre tout le monde sur le stand. Donc en fait, le samedi, il y avait certaines personnes, et le dimanche, il y en avait d'autres. Et un justement que j'aurais aimé voir, Gérard Go, je crois. Et donc lui, il était que le dimanche, donc bon, tant pis, hein, je n'allais pas y retourner 2 jours. Donc voilà, je lui ai dit, j'aime beaucoup, même les mémés aiment la castagne. Je dis après, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en lire d'autres. Mais voilà, il écrit des livres d'ici, il est de Toulouse. D'ailleurs, à mon accent, il croyait que j'étais de Toulouse. Et je dis, non, non, surtout pas. Donc c'est vrai que les Narbonnais et les Toulousains, on a un petit différent depuis des années et des années. Chez nous, ça date du rugby. Donc je lui dis ça comme ça. Non, non, pas du tout. Hein. Je ne suis pas de Toulouse, mais le pauvre, j'espère qu'il a pas mal pris. Je lui dis non, mais excusez-moi, je suis de Narbonne parce que j'habite Voilà, j'habitais à Narbonne, je suis née à Narbonne et j'habite voilà, à côté, mais je suis native d'ici. Donc le pauvre, il a cru que je l'agressais, mais pas du tout. C'est un charmant monsieur un peu âgé quand même, j'avouerai. Je ne sais pas quel âge il a, mais je ne sais pas, entre 70 et 80 ans. Bien de sa personne. Hein. Voilà, donc il écrit des petits polars, donc vous voyez, ils sont tous assez petits. Hein. Ça se lit très facilement. Donc j'ai dit, voilà, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous me conseillez comme bouquin? Donc il m'en a donné plusieurs, il m'a un petit peu expliqué les histoires, donc toujours des petits polars, ça se passe toujours dans le coin. Et là, il me dit, vous aimez les histoires un peu, pas romantiques, mais je sais plus comment il m'a vendu ça, enfin qu'il y avait un peu de S-E-X-E, fait des histoires un peu coquines. Bon, coquines, je crois qu'il m'a dit. Bon, je dis pourquoi pas un polar avec des histoires coquines, pourquoi pas, il m'a fait rire. Et il me dit, bah alors prenez Pas d'alibi pour Albi. Alors c'est l'histoire apparemment d'un prêtre. Je dis, alors là, c'est en plus un prêtre, je dis, on va rigoler. Non, mais c'était vraiment, il était vraiment très sympathique. Hein. Donc j'ai pris Pas d'alibi pour Albi, collection crime et châtiment, chez les presses littéraires, 11 €, c'est correct. La couverture est très jolie, je trouve. Les mystères de Sainte-Cécile. Ça, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est des photos de la ville d'Albi. Hein. Et Gérard Muller, voilà, c'est lui. Je ne sais pas que vous voyez bien, que ça ne fait pas trop vitreux. Voilà, c'est un gentil monsieur, vraiment très sympa. Alors, de quoi ça parle? Le père Grégoire, prêtre au sein de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, se rend au confessionnal qui lui est affecté. En ouvrant la porte de l'isoloir, un cadavre s'affale devant lui. Mais pas n'importe quel cadavre. Un corps qui ressemble étrangement à celui du célèbre peintre local Toulouse-Lautrec et qui est affecté de la même maladie que ce dernier, la pycnodysostose. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je vous le mettrai.
C'est le début d'une enquête confiée au capitaine Antoine Lambert du commissariat subdivisionnaire de police de la préfecture du Tarn. Ce cozy crime permettra également au lecteur de découvrir la plus grande cathédrale en briques du monde, la belle ville d'Albi et ses environs. Donc il a écrit quand même une trentaine de polars, hein, franchement, voilà, moi je l'ai trouvé en médiathèque, donc il n'y a pas de souci, allez-y, c'est des petits polars super bien foutus et pas très longs, on s'y prend, voilà, on peut le lire facilement en une journée, hein. Franchement, allez-y, foncez, Gérard Muller, hein, il est super bien. Ensuite, alors, au début, je n'étais pas partie du tout pour voir Laure Manel. Je vous en avais parlé. J'avais pris un livre à la médiathèque qui était en fait des petites nouvelles. C'est la toute dernière fois, donc je n'ai pas du tout aimé. Et j'avais commencé du coup à lire le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus, de la veille, 5 cœurs en sursis. Donc déjà, le début, j'avais bien accroché. Donc, je suis allée la voir. Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est douce, mais qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle est adorable. C'est un bonbon, cette femme. C'est un bonbon, Laure Manel. C'est pas non plus mon domaine de prédilection, mais elle m'a fait penser à Claire Favant. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour les avoir vus les deux sur les salons des livres, je trouve qu'elles se ressemblent. Alors, donc pareil, je m'y suis pointée. Je dis voilà, j'ai commencé un bouquin de vous, 5 heures en sursis. Et pour le moment, voilà, j'accroche, mais voilà, je ne sais pas trop mon style de lecture habituellement, mais voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc pareil, elle me raconte voilà, les livres qu'elle avait devant, elle me raconte les histoires. J'ai dit j'aime bien les histoires d'amour, mais bon, pas trop cucu. Enfin bon, je n'ai pas dit comme ça, mais vous avez compris. Voilà, des trucs pas trop numpugnagnan. Bon, j'aime bien qu'il y ait une petite histoire quand même de recherche, de pas polar, peut-être pas, mais voilà, une petite intrigue. Bon, et puis finalement, j'ai craqué sur le dernier, Nos étoiles filantes. Donc, Nos étoiles filantes, ça parle de quoi? Seule survivante de l'accident qui a coûté la vie à son fiancé et ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d'être toujours là, l'impossibilité de renouer avec la joie? Pour honorer la mémoire de celui qu'elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada. Voilà. J'ai dit, bon, mais parce que oui, il parle du Canada. Et c'est vrai que j'ai encore dans ma tête les derniers livres que j'ai lus de Gabriel Filtoshiba. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas. Donc là, c'est une histoire de reconstruction personnelle. Hein. Voilà, vous vous doutez bien. Donc 20,95 €, c'est quand même le brochet. Mais bon, elle me l'a dédicacé. J'ai eu un marque-page. Donc, elle devra tout quitter pour vivre à nouveau. Vous voyez, c'est trop beau, ce marque-page. Donc, voilà, Laure Manel, je vous montre sa photo, mais elle est magnifique, elle est douce, elle est gentille, elle est intéressante, elle accroche le regard. Voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage. Et tout en douceur. Voilà, mais j'en ai encore plein les yeux avec elle. Elle était adorable. J'ai adoré ce petit moment. Voilà, pourtant, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, mais quand on voit les personnes, on ressent des émotions, on ressent des choses quand on se parle qui sont différentes les unes des autres. Ensuite, à côté, il y avait une personne qui... alors, elle a un site internet, je ne sais pas si elle a une boutique physique, je ne crois pas. C'est Poulette Magique. Hein. Elle fait beaucoup de customisation, donc sur plein de choses. Et donc, elle est très présente sur certains salons dans notre ville. Et voilà, elle anime des ateliers pour enfants. Voilà, elle fait plein de choses. Et donc, elle a, aidée par une autre personne, voilà, elle a proposé des, comment vous dire, des conseils, des astuces pour apprendre à faire certaines choses avec la Cricut. Voilà, la Cricut, c'est une machine qui sert à faire de la customisation. Vous pouvez faire tout ce qui est... des stickers, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez, textile, verre, tout, voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc je lui ai pris ce livre, donc elle m'a conseillé celui-ci, puisque bon, j'avais envie d'apprendre certaines techniques de plus, voilà. Voilà, donc je me suis dit peut-être avec un livre, ça sera plus simple pour apprendre certaines choses, pour perfectionner. Voilà, je suis pas au top, je me débrouille très bien, mais il y a quand même quelques petits trucs encore qui me manquent.
Donc, elle m'a conseillé ce bouquin. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver bien sûr ailleurs. Hein. Il n'y a pas forcément que sur le salon. Il est en vente, je pense, ben, sur le site du Cricut ou même sur Cultura, je ne sais pas. Peu importe, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Donc, il est à 14,90 €. Voilà, donc on peut vous montrer, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer pour faire des fleurs en feutrine. Voilà, vous avez des explications pour faire des fleurs en feutrine. Voilà, comment calibrer la machine. Voilà, pour faire plein de choses, on vous montre. Voilà, vous avez toutes les étapes qui sont super bien expliquées. Elle m'a bien montré, franchement. Voilà, vous avez plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi voilà, ben ça, c'est ce que j'ai fait aussi en ce moment pour la fête des mères. J'ai fait quelques trousses personnalisées. Voilà, on vous montre... voilà, là, on vous met bisous pour faire un bisou, pour imprimer ça, que ça se découpe, etc. Voilà. Donc, Poulette Magique, n'hésitez pas, vous pouvez la suivre sur les réseaux. Elle fait des trucs très sympas, elle est très gentille et très sympathique. Bon, et puis là, on va passer ben, aux deux auteurs pour lesquels je ne voulais pas partir sans les voir. Donc, je suis allée voir Michel Bussy. Alors, première fois de ma vie que je fais la queue. On a fait une queue d'un quart d'heure, bien bonne d'un quart d'heure, pour pouvoir le voir. Donc, j'avais pris mon cœur à déménager pour qu'il me le dédicace, mais bon, en fait, c'était pas la peine. Puisque j'ai craqué, j'ai pris un autre livre, parce que je me sentais un peu bête d'arriver avec un livre et pas en acheter. C'est peut-être bête, hein, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai pris Rien ne t'efface, hein, de chez Pocket. Voilà, j'ai pris un Pocket parce que, voilà, ça coûte cher les livres, hein, quand même. Donc, voilà. Donc là, ça parle, ben, j'en avais entendu parler. Et je crois que je l'avais téléchargé en vue ben, voilà, de le lire bientôt. Donc là, on parle ben, d'une maman mais qui perd son enfant, qui disparaît. Et elle le retrouve 10 ans plus tard, sur la même plage, sosie, jumeaux. Est-ce que c'est bien Tom? Est-ce que ce Tom, est-ce que c'est bien son fils qui s'appelait Esteban? Voilà. Et là, on parle d'Esteban réincarné. Alors, du coup, à Michel Bussy, voilà, donc il me dit, voilà, qu'est-ce que vous lisez? Voilà. Donc, j'ai dit, voilà, je viens de terminer Mon cœur a déménagé. J'ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette histoire, elle est touchante, c'est un combat, une histoire de vie, de vengeance, j'ai adoré, vraiment, j'ai dit, j'ai aimé. Alors, j'ai dit, bon, par contre, j'ai dit, je suis une toute petite chroniqueuse littéraire, je dis, mais vraiment toute petite. Hein. Et voilà, donc j'ai dit, j'en ai parlé en plus, je crois que c'était la semaine d'avant, la semaine dernière, enfin, là, il y a 15 jours. Il me dit, mais vous faites des chroniques quand même. Il me dit, enfin, vous publiez sur Internet. Je dis, oui, vous pourrez regarder. La fée des mots, oui. Donc, il est très sympa, très gentil, très amical. Voilà, donc il me dit, ben, ce livre, il me dit, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Ben, j'ai dit, plus ou moins. Il me dit, bon, ben, ce livre va vous plaire. J'ai dit, bon, ben, alors j'ai bien choisi. Et voilà, on n'a pas pu beaucoup parler. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai pas osé. Puis, je savais pas trop quoi dire. Après, des fois, on se retrouve devant, on ne sait plus quoi dire. Donc, il m'a mis pour la fée des mots. Merci de parler de mes livres. Belle lecture et vive la réincarnation avec un point d'interrogation. Michel. Voilà, rien que ça, je suis très heureuse. Très heureuse. Donc, il me tarde de le lire parce que je sais que je vais me régaler. Voilà, de rencontres courtes, mais très intéressantes. Voilà, j'ai bien aimé ce personnage et qui ne se prend pas au sérieux, enfin, qui est cool. Devant moi, il y avait une maman avec son jeune garçon qui doit avoir 12 ans, je pense, 11-12 ans. Donc, Michel Bussy ne fait pas que des livres pour adultes. Il fait aussi, avec un autre auteur, il fait comme des BD. Néo, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez. Et certains gamins, les ados, en sont fans, soi-disant, c'est génial. Moi, le fils de ma patronne en est fan. Il dévore ça comme un... Et en plus, c'est des gros pavés. Et je le regardais, il en avait plein les yeux. Le gamin lui disait qu'il adorait ses bouquins, qu'il était fan et tout. Alors, Michel Bussy, il était là. « Ah, mais je suis trop content que tu lises mes livres, mais ça me touche. Mais je suis content, enfin, vraiment, je suis fière et tout. » Enfin, le mec, il était trop content, vraiment. Ça se voyait, il était trop fier que des gamins, il arrive à faire lire des gamins, quoi. Mais vraiment, c'était touchant. Donc, je me suis dit, putain, mais ce mec, il est bien, quoi. C'est une belle personne. Vraiment, Michel Bussy, adorable. Et mon deuxième coup de cœur, vraiment,
Mais je crois que c'est elle en premier. Elle en premier. C'est Céline Dangean. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue en salon, mais cette meuf, mais elle déboîte. Elle est gentille, elle est nature, elle est cash, elle est... J'adore. J'adore cette femme. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit comme ça. Voilà, donc j'arrive, j'ai dit voilà, je connais vos œuvres, voilà, j'ai déjà lu des bouquins de vous. Et j'aimerais, voilà, donc on commence un peu à discuter. J'ai dit, ben, j'aimerais déjà vous prendre ce titre. Voulez-vous tuer avec moi ce soir? J'ai dit, ce titre, il me plaît. Mais je me suis dit, mais d'où il sort? Parce que franchement, je n'avais pas entendu parler. Oh, elle me dit, celui-là, normalement, je ne le vends pas. Je dis, ah ouais, pourquoi? Parce que c'est mon premier et j'aime pas mon premier livre. Alors là, j'ai dit, par contre, rien à voir avec le thème des livres, mais Cynthia Kafka m'avait sorti pratiquement la même. Quand je lui avais dit que j'avais lu, comment ça s'appelait? Le ciel, le bleu du ciel, non? Je ne sais plus. Son premier, tout le bleu du ciel. Oh purée, je ne sais plus. Je confonds avec Melissa d'Acosta, non? Le ciel, je ne sais plus quoi. Bon, bref, je vous le mettrai, j'ai oublié. De Cynthia Kafka, c'était son premier. Et elle m'avait dit, oh là là, Boudu, ce livre, c'est mon premier. Bof, il était un peu nul. Non, mais moi, j'avais adoré l'histoire. C'était très joli, c'était très sympa. Toujours dans le même style, en plus, donc voilà. C'est vrai qu'elle elle a un peu évolué, forcément, mais j'avais beaucoup aimé. Donc, je lui dis, voilà, vous faites comme Cynthia Kafka, vous êtes dur avec vous-même, j'ai dit. Donc j'ai dit, voilà, je suis chroniqueuse littéraire, petite chroniqueuse littéraire, parce que je suis vraiment toute petite. Je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Et j'ai dit, j'essaye, voilà, d'être assez régulière et de publier des avis sur Instagram. Et puis, j'ai une chaîne YouTube, voilà. Bon, elle me dit, bah alors, quand vous l'aurez lu, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai dit, oui, je vous promets, je vous contacterai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Elle me dit, vous verrez mon évolution, vous me direz ce que vous en pensez. Je dis, ah, mais oui, avec grand plaisir. Donc, elle est adorable. Voilà. Donc, après, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Mais un one-shot, parce que j'ai dit, en série, j'ai dit, vous faites quand même, il y a pas mal de sagas. Donc, j'aimerais bien avoir un comme ça, voilà, qui n'a rien à voir. Donc, elle me conseille Matrice, je sais plus quoi. Bon, puis finalement, elle me dit, mais pourquoi? Elle me dit, mais vous avez déjà lu des bouquins de moi? Ben, j'ai dit, oui, bien sûr. J'ai dit, j'ai attaqué la saga d'Héloïse Bouquet, il me manque le 4e tome. Elle me dit, ben, pourquoi vous ne prenez pas le 4e tome? Bon, j'ai dit, non, je l'ai, parce que je l'avais téléchargé. Mais en fait, je ne voulais pas avoir un tome comme ça d'une saga, c'est pas trop intéressant. Je préfère avoir un livre, voilà, sans suite, que d'avoir un tome qui traîne d'une saga comme ça au milieu. Enfin, bon, je trouvais ça un peu nul. Donc, du coup, j'ai pris la mue. J'ai écouté, je vous prends le dernier, la mue, comme ça au moins. Et donc, c'est chez Michel Lafon. Les éditions Michel Lafon. L'autre, je ne sais pas chez qui c'était. C'est Pocket. Voilà, c'était Pocket. Et j'aime bien parce qu'elle m'a mis le tampon des Louves du Polar. Vous savez qu'elle fait partie des Louves du Polar. Ouais. Et donc, voilà, j'ai pris la mue. Donc, en brochet, forcément. Donc, du coup, 21,95 €. Alors, la mue, ça parle de quoi? Il se tient devant elle et la scrute d'un œil brillant plein d'espoir. Parce qu'elle ne bouge pas. Le sourire du fou dégringole et son regard devient noir et liquide comme du mazout. Alors, maman, tu fais encore la zizanie? Au cœur des Pyrénées, une femme est séquestrée par celui qu'elle appelle le fou. Non loin de là, un jeune homme est retrouvé le crâne défoncé dans une grotte. À travers la brume hivernale, la major Louise Caumont mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre. Voilà, donc la mue. Elle m'a dédicacé les deux. Elle est super gentille. Franchement, je ne sais pas si vous la connaissez, Céline Dangean, mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Elle est sympa comme tout. On a charré un moment. J'ai adoré le personnage. C'est une belle personne encore, franchement. Alors, elle n'a pas voulu me dédicacer avec mon nom d'Instagram et de youtubeuse. Elle m'a mis mon prénom, Gabrielle. Voilà, elle voulait à tout prix, mais non, ça ne me dérange pas. J'ai dit, ça m'est égal. De toute façon, je m'appelle Gabrielle à la base. Donc, voilà. Donc, gros coup de cœur pour Céline Dangean. C'est une personne, mais adorable. Adorable.
Mais j'ai adoré lui parler. Vraiment, elle ne se prend pas la tête. Hein. Et voilà, un coup de cœur. Donc bon, évidemment, elle ne reviendra pas de sitôt, hein, mais voilà, je lui ai promis que je lui ferai personnellement un avis directement à elle sur son compte Instagram, hein, pour lui parler de son premier livre, hein, Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Voilà. Donc j'ai passé une très bonne journée. J'attendais ça depuis l'année dernière. Voilà, je suis toujours au taquet. J'attends le salon du livre avec impatience chaque année maintenant. J'aurais aimé aller voir aussi Romain Puertolas. Son livre avec l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès vraiment m'intriguait. Et voilà, c'est un peu tard. J'étais pas toute seule. Maman avait chaud. Elle n'osait pas dire qu'elle en avait marre. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. J'aurais aimé voir aussi comment il s'appelle ce jeune, celui qui a fait les 12 coups de midi là, El Karat, mais son prénom je sais plus, Paul El Karat, pour parler de son autisme. Ce jeune homme, voilà, bon, je ne suis pas allée le voir. Après, vous aviez Papa Plume, pour celles qui connaissent, Marcel, Alexandre. Bon, j'ai pas vraiment, je me suis pas plongée sur ses lectures, qu'est-ce qu'il fait comme lecture, tout ça. Bon, voilà, il était à côté de Laure Manel et voilà, je voulais voir d'autres personnes. Je me suis pas intéressée à lui. Je pense que j'ai eu tort, mais je pouvais pas voir tout le monde. J'étais pas seule. Voilà, c'est toujours compliqué. Et après, qui c'est que j'aurais aimé voir? Bon, ben, je vous ai déjà dit de comment il s'appelle, Benoît Séverac. Là, par contre, j'ai vraiment, je suis dégoûtée de pas y être allée. Et après, c'est vrai que quand on est sur place, hein, on a envie d'aller tous les voir. On a envie, mais bon, voilà, on peut pas passer. Voilà, je pouvais pas passer ma journée sur le salon, mais j'ai passé une tellement bonne après-midi. J'ai réussi à aller boire un pot. On a bu un pot entre Michel Bussy et Céline Dangean parce qu'elle était partie entre-temps faire une petite conférence. Donc je me suis dit, ben, tant pis, on va aller boire un petit coup. Donc j'ai réussi, voilà, en terrasse, à boire un petit coup à l'ombre. C'était tellement bien avec ma meilleure amie, ma maman. On a passé une bonne après-midi. Ça réchauffe le cœur, ça resserre les liens. Et de voir tous ces auteurs tellement contents voilà, de cet aspect, voilà, de ce contact avec nous. C'est un régal, voilà. Donc il me tarde déjà l'année prochaine de voir qui va être là. Alors pour les presses littéraires, on m'a dit que Cédric Cyr normalement sera au Barcarès. C'est le week-end de mon anniversaire, c'est le 14-15 juin, sur le bateau le Lydia. Normalement il sera là. J'ai pas vu encore l'annonce, mais on verra s'il va vraiment y être ou pas, puisque c'est quelqu'un de la maison d'édition qui m'en a parlé. D'ailleurs, j'aurais pu y glisser que j'étais youtubeuse, chroniqueuse littéraire, voir si au cas où, on ne sait jamais, si vous voulez un petit partenariat. J'ai pas osé, non, parce que je suis pas comme ça, j'aime pas demander. Mais vraiment très sympathique. Hein. Là aussi, vraiment, pour une fois qu'on parle à quelqu'un de la maison d'édition, c'était très sympa, il était très gentil. Bon, à la fois, forcément, hein, il va pas faire la gueule, hein, puisqu'on achète les bouquins, hein, donc voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire, eh bien voilà, très belle journée, c'était super. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture hein, et que je vous ai un petit peu donné en retour ce que m'ont donné les auteurs que je suis allée voir. Voilà, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt pour un vlog fin de semaine. Bye bye.